Chef de famille, il y a des visiteurs à l'extérieur. Dis-leur. Aujourd'hui, la famille issue ne reçoit pas. Ils disent qu'ils viennent demander la main. Qui ose? Ne pas connaître sa place et prétendre à notre famille issue? Faites-les entrer. Je veux voir qui ose s'opposer à notre famille due. C'est la famille Qin de Jianghe. Oubliez ce que j'ai dit. La famille Qin. Vite, faites-les entrer. Serait-ce que le jeune maître Qin a jeté son dévolu sur notre monkey? Il vient spécialement aujourd'hui pour demander sa main? Notre famille issue va enfin s'élever. Exactement. Jeune maître du. Peut-être que... Quoi? Vous pensez qu'avec la famille Qin dans votre poche, vous pouvez me chasser? Oh, non, pas du tout. Peu importe, j'ai justement des affaires à réguler. Je pars. Alors, jeune maître du, occupez-vous de vos affaires. Nous reparlerons de l'alliance plus tard. Avec plaisir. Vous êtes la fille de Suruai? Oui. Vieux Su, Izu vient aujourd'hui sans invitation. Veuillez ne pas m'en tenir rigueur. La visite du jeune maître qui honore grandement notre famille issue. Vite, asseyez-vous. Petite fille, vite, servez le thé au jeune maître Qin. Oui. Qin Yizu. Il semble que ce soit lui dont parlait le maître. Jeune maître Qin. Voici votre thé. Merci. Ma chère fille, cette chance inouïe, il faut la saisir. Maman. Ne t'inquiète pas. Le jeune maître Qin sera à moi. Je me souviens que sur Uoxu, cette petite morveuse disait qu'elle avait des fiançailles avec la famille Qin. Impossible. Elle est restée dans les montagnes, sans jamais en partir. Comment aurait-elle pu rencontrer le jeune maître Qin? Exact, il semble que je vais devenir la belle-mère de la famille la plus riche de Jianghe. Vieux Su, Izu vient aujourd'hui pour demander la main. Demander la main? Quelle jeune fille de notre famille issue a attiré l'attention du jeune maître Qin? Avant cela, je voudrais d'abord vous demander une confirmation. Bien, je vous écoute. Votre fils Suruai. Combien de filles avez-vous exactement? Jeune maître Qin, pourquoi cette question? C'est bien connu, moi et Ruai n'avons qu'une seule fille. Aujourd'hui, le jeune maître Qin Yizu a officiellement demandé la main de la famille issue. Pour montrer son respect, il a préparé des cadeaux modestes, 1 milliard en espèces, 10 villas, 10 000 taels d'or, des dizaines de voitures de luxe. Ça suffit. Le reste, laissez-les-moi par eux-mêmes. Oui. Vieux maître Su, êtes-vous satisfait des cadeaux de la famille Qin? Satisfait. Très satisfait. Satisfait. Et toi? Moi aussi, je suis satisfait. Bien, viens avec moi. Où ça? Pour enregistrer le mariage. Maintenant? Si pressé? Je n'ai même pas changé de vêtements. Je suis pressé. Bon, allons-y maintenant. Arrêtez-vous. Sur Uoxu. Que fais-tu? Dégage vite. Tu oses retarder l'enregistrement du mariage du jeune maître Qin et Menkui? Tu te rends compte? Sur Uoxu. Tu ne penses pas que le jeune maître Qin est mieux que du Jiamin? Et tu veux me le prendre? Je ne le prends pas, il est à moi depuis le début. Arrête de rêver. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Un bon chien ne bloque pas le passage, dégage. Attends. Je veux juste lui poser une question. Tu oses pointer du doigt le jeune maître Qin? Quel mal élevé! Xiao Xu. Aujourd'hui, c'est le jour où ta sœur et le jeune maître Qin enregistrent leur mariage. On ne peut pas retarder ça, dégage vite. Sœur. Donc, elles sont sœurs de sang? Jeune maître Qin. Vous vous méprenez. Elle, c'est juste un enfant que mon père a eu. Avec une femme extérieure. Elle est juste revenue récemment dans la famille issue. Vieux maître Su, alors. Elle est aussi la fille de Suruai? Ça. Je te demande. Ce Qin Yizu sur la lettre de mariage. C'est toi.
Comment tu t'appelles? Suruoksu. Et elle? Elle. Sumeng Kui. Bien, vieux Su. Tu oses me mentir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Xiaoxu. Je viens de te demander sur Uai. Combien de filles il a? Comment tu m'as répondu? Jeune Qin, elle est juste un enfant que mon père a eu avec une femme extérieure. Comment pourrait-elle? Être comparée à moi. La laisser entrer dans la famille Su. Est déjà une grande faveur pour elle. C'est vrai, jeune Qin. Elle n'est qu'une bâtarde que Ruai a eu dehors. Comment pourrait-elle vous mériter? Je vous le dis. Celle que je veux épouser. C'est Suruoksu, vous avez compris? Jeune Qin. Xiaoxu vient juste de rentrer de la campagne. Elle ne comprend pas bien. Et elle est déjà promise au jeune maître du... Donc, Oui, jeune Qin. Elle est déjà promise à Du, et moi, je suis encore célibataire. Tu vas épouser du Jiamin? Non, ils m'ont forcé à m'allier avec la famille du. Je n'accepte pas. Grand-père t'a déjà promis à Du. Je n'ai pas accepté. Toi, Alors, veux-tu m'épouser? grand-père. Xiaoxu. Je veux bien. Suruoksu, grand-père t'a déjà. Promise à Du, pourquoi tu me voles encore, jeune Qin? C'est toujours vous qui décidez. Je n'ai jamais accepté. Épouser du Jiamin. Vieux Su, ce mensonge de votre famille. Je peux l'oublier aujourd'hui. Mais je tiens à souligner. Depuis le début. Celle que je veux épouser, c'est Suruoksu. Viens. Viens avec moi pour le mariage. Maman, que dois-je faire? Waouh, c'est une voiture, n'est-ce pas? Le maître a dit que seuls les riches en ville peuvent se permettre de conduire une voiture. Mademoiselle Su, mon jeune maître, en possède plus de cent. Alors, combien d'argent as-tu vraiment? Les femmes sont toutes les mêmes. Pas mal. Je rêve de me marier avec un homme riche. Mademoiselle Su, aujourd'hui, votre rêve va se réaliser. Gawang, je trouve que tu parles de plus en plus. Ne bouge pas. Regarde, tu es un peu vieux, mais je ne te rejetterai pas. De plus, tu ne perdras rien à m'épouser. Je suis assez satisfait de toi. Monte, nous n'avons plus de temps. D'accord. Maître, dis-moi, suis-je trop stupide? J'ai pratiqué si longtemps, mais je n'arrive toujours pas à atteindre le niveau céleste. La pratique ne consiste pas seulement à se retirer du monde, mais aussi à y entrer. Quoi? Descends de la montagne. Oui. Tu dois aller dans le monde profane pour t'entraîner, afin de trouver la réponse dans ton cœur. Mais je ne m'intéresse pas à ces choses mondaines. Je veux seulement réaliser le vœu de ma mère. En fait, ces deux choses ne sont pas incompatibles. De plus, ton maître a déjà tout préparé pour toi. Tu n'as qu'à suivre ce qui est écrit ici, et tu trouveras la réponse dans ton cœur. Contrat de mariage. Jeune maître, Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Descends, allons nous marier. C'est mon premier mariage. Je n'ai pas d'expérience. Alors, que dois-je faire? Je le fais, à toi de voir. félicitations, jeune maître, félicitations, jeune maîtresse. Maintenant que nous sommes mariés. Peux-tu me dire où se trouve le vrai maître Xuanji? Qui? Tu ne sais pas? Alors, que dois-je faire pour ma maladie? Quelle maladie? J'ai un problème au cerveau. Va, divorcer. Jeune maître, ceci. Va. Jeune maître. Jeune maître, vous êtes réveillé. Est-ce que j'ai encore une crise? Comment suis-je rentré? C'est la jeune maîtresse. Suruoksu. Oui. C'est moi et la jeune maîtresse qui vous avons ramené. Après votre retour, elle vous a fait quelques piqûres et votre maladie s'est améliorée. Elle sait aussi faire de la médecine?
Je ne sais pas, mais elle semblait très habile, donc probablement. Où est-elle maintenant? Elle est retournée chez les Su. Pourquoi m'avez-vous appelé? Xiaoxu, tu as épousé le jeune Qin. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Félicitations alors. Xiaoxu, tu sais bien qu'avant, notre famille Su. T'avais promis au jeune du, mais maintenant. Tu as épousé le jeune Qin. C'est difficile à expliquer pour nous. Pourquoi serait-ce difficile? Je n'ai jamais accepté la famille du. Mais le jeune Du ne voit pas les choses comme ça. Tu sais bien que notre famille Su ne peut pas rivaliser avec la famille du. Si la famille du décide d'agir. Alors notre famille Su est finie. Et toi? Tu ne veux pas accomplir le dernier vœu de ta mère? Que proposes-tu? Le jeune du organise une soirée ce soir, tu n'as qu'à y aller. Et lui expliquer clairement. Ça suffira. D'accord, d'accord, préviens-moi quand ce sera arrangé. Je croyais qu'on venait voir du Jiamin. Pour tout expliquer? Petite sœur. Ne t'inquiète pas, pour ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Petite sœur, ne le prends pas à cœur. Je ne le prends pas à cœur. Petite sœur est si généreuse, la grande sœur te respecte. Le vin de la vie ne me plaît pas, je ne bois que celui que je fais moi-même. Le plus grand souhait de grand-père, c'est que la famille soit en harmonie. Si grand-père savait qu'on s'entend bien, peut-être. Qu'il te dirait où se trouve la tombe de papa. Comme ça. Tu pourras accomplir le vœu de maman. Ça. J'espère que tu ne me mens pas. Comment pourrais-je te mentir? Tu es ma petite sœur. Le vin de votre ville est vraiment imbuvable. Bois en plus, ce vin n'est pas à la portée de tout le monde. Où est du Jiamin? Après ce verre, le jeune maître du arrivera bientôt. D'accord. Ma sœur, ça va? Je t'aide à te reposer sur le lit. Jeune maître du. Tu es satisfait du cadeau que je t'ai offert? Pas mal. Si tu restais ici avec moi, je serais encore plus satisfait. Jeune maître du. Tu es vraiment volage, souviens-toi. Il y a des caméras dans la chambre, il faut tout filmer. Je veux que Suruoxu Sois déshonoré. Tu sais vraiment t'amuser. Jeune maître du. Alors je ne vais pas te déranger. D'accord. Tu ne dormais pas? Tu m'as fait peur. Oh, tu fais la timide maintenant? Montre-moi tout ce que tu sais faire. Aujourd'hui, je vais te prouver que je ne suis pas impuissant. Oh, tu veux jouer à cosplay avec moi? Alors je ne vais pas me gêner. Jeune maître, la jeune maîtresse ne ferait jamais une telle chose. Il doit y avoir un malentendu. Quelle indécence! Ça sent fort l'alcool. C'est du Jiamin, non? Il est tellement amoché que sa propre mère ne le reconnaîtrait pas. C'est vraiment tragique. Jeune maître, à part la jeune maîtresse, depuis que tu es né, tu n'as probablement jamais été aussi proche d'une autre femme. Toi. Petit voyou, tu es satisfait? Très satisfait.
J'ai entendu qu'elle a vécu à la campagne avant. Elle n'a pas beaucoup fréquenté la société, donc. Elle doit être une fille pure. Très pur. Tant mieux, prends bien soin d'elle. Je reviens dans quelques jours. Je sais, j'ai encore des choses à faire, je raccroche. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, qu'est-ce que je fais ici? Je ne vois rien. Arrête-toi. Bonjour. Où vas-tu? Moi. Je rentre à la maison, bien sûr. Et, toi? Qu'est-ce qui t'arrive à l'œil? Une folle m'a frappé. Alors, à l'avenir, éloigne-toi des folles, d'accord? Tu es la jeune maîtresse de la famille Qin, c'est ici ta maison. Chacun de tes gestes à l'extérieur représente l'honneur de la famille Qin. Alors à l'avenir, dehors. Sois un peu plus discrète. Au fait, on dit que tu es revenu 7 fois pour accomplir la dernière volonté de ta mère. Oui, ma mère voulait en être enterrée avec Suruai. Mais mon grand-père refuse de me dire où se trouve sa tombe. Je peux t'aider à trouver la tombe de Suruai. Vraiment? Tu peux vraiment m'aider à la trouver? Bien sûr, mais à une condition, tu dois me guérir. Marché conclu. Attends un peu, Gawang. Va te ramener chez les Su pour prendre tes affaires et emménager ici avec moi. Emménager ici? Grand-père, je vais déménager. Xiaoxu, puisque tu es maintenant marié au jeune maître Qin, vous formez un couple. La famille Qin est stricte. Après ton déménagement, sois plus astucieuse, ne reste pas aussi désordonnée qu'avant. Je comprends, grand-père. Je pars maintenant. D'accord. PFF. Grand-père. Ce n'est qu'une paysanne de campagne. Pourquoi a-t-elle le droit d'entrer dans la famille Qin? Petite sauvageonne, tu vas voir. Jeune maîtresse, entrez, s'il vous plaît. Jeune maîtresse, notre jeune maître est très soucieux de la propreté. J'espère que vous vous y habituerez. Waouh, la vue ici est magnifique. Peut-être que la nuit, on pourra voir la montagne Tianji. Je ne pensais pas que vous reviendriez si vite. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour chercher la tombe de Suruai. Merci. Alors maintenant, tu peux me guérir? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher la tombe de Suruai. Que veux-tu de plus? C'est vrai, madame. La tombe de votre père ne se trouvera pas en un jour ou deux. Mais la maladie du jeune maître ne peut pas attendre. Je n'ai pas dit que je refusais de le soigner. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Ton cas est un peu compliqué. J'ai besoin De quoi as-tu besoin? de me préparer. Trouve quelqu'un pour ramener tout ce qui est sur cette liste. Si on se dépêche, on pourra commencer le traitement demain. Au fait, je ne mange pas de coriandre, j'y suis allergique. J'en ai mangé une fois quand j'étais petit, j'ai failli y passer. Heureusement, mon maître m'a sauvé à temps. Je ne mange pas non plus de coriandre. Alors je suis rassurée. N'oublie pas, quand les choses seront ramenées, envoie quelqu'un me réveiller. Au fait, je dors encore dans le même lit qu'hier? Tu veux dormir ou d'autres? Ce lit est trop mou, je n'ai pas l'habitude. On pourrait ajouter une natte en paille? PFF. Viens d'abord boire ton médicament.
Alors, Je vais te faire une piqûre ensuite. toi. Tu n'as pas bien dormi cette nuit. J'ai passé toute la nuit à préparer ton médicament, je n'ai pas eu le temps de dormir. Pourquoi ne pas laisser Gawang s'en occuper? Il n'y connaît rien, je ne suis pas tranquille. Ça, c'est spécialement pour ton insuffisance rénale. On voit tout de suite que tu n'as pas bien reposé. Si on attendait que tu te reposes d'abord? Dors bien avant de te faire piquer. Ça va? Jeune maître Qin, je suis venu te voir. Gawang. Désolé, jeune maître, je n'ai pas réussi à la retenir. Suryoxu, qu'est-ce que tu fais? Lâche le jeune maître Qin. Mademoiselle Su, que venez-vous faire ici? Jeune maître Qin, j'ai appris que vous étiez malade. Je connais un peu la médecine. Alors je suis venu vous soigner. Ma sœur. Sa maladie, les gens ordinaires ne peuvent pas la guérir, seul moi je peux. Vous êtes venu pour rien. Toi, la paysanne de campagne, qu'est-ce que tu connais à la médecine? Inutile de vous inquiéter, Mademoiselle Su. Ma maladie, seul Aksu peut la guérir. N'est-ce pas, ma femme? Oui, oui, mon mari. Suryoxu, lâche le jeune maître Qin. Pourquoi tu le retiens? Tu ne vois pas que ton jeune maître Qin est déjà. Madame, je la chasse? Pourquoi tu l'appelles madame? C'est l'épouse de mon maître, je dois l'appeler madame. Comment dois-je l'appeler alors? Ce n'est qu'une petite campagnarde sans éducation. Quel droit a-t-elle d'être la madame des Qin? Si je n'ai pas ce droit, toi tu l'as peut-être? Je suis l'aîné légitime des Su, de noble lignée. Toi, tu n'es qu'une bâtarde née d'une maîtresse de mon père. Gifla. Tu oses me frapper? Pas assez fort. Bien. Jeune maître Qin, ne te laisse pas berner par ces belles paroles. Elle te manipule, n'est-ce pas? Encore une gifle. Chérie, fais-la partir, vite. J'ai sommeil. Jetez-la dehors. Suryoxu. L'affront d'aujourd'hui. Je te le rendrai au centuple. Mademoiselle Su, je vous en prie. Prépare-toi, ce soir à 18h. Tu m'accompagnes à une réception. Quelle réception? Les Y organisent une soirée importante ce soir. Viens avec moi. Je peux ne pas y aller? Les Y sont des partenaires cruciaux pour les Qin. En tant que Madame Qin, tu dois assister à ce genre d'événement. D'accord, je vais dans ma chambre. Dépêche-toi de te changer. Maman, tu trouves ma tenue comment? Trop belle. Les Y organisent cette réception. En l'honneur du maître international, Monsieur Fouki. Fais bonne impression ce soir. Élargis ton réseau. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais comment m'y prendre. Surtout avec ce monsieur Fouki. Si tu peux te lier d'amitié avec lui, ce serait extrêmement bénéfique pour les Su. Ce soir, cette sauvageonne de Suryoxu sera sûrement là. Je vais lui régler son compte. Il est tard, pourquoi n'es-tu pas encore habillée? Je suis déjà prête. Tu vas porter ça? Oui. Une fille doit s'habiller avec élégance, générosité et décence. Regarde ce que tu portes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Pour un dîner, une fille doit être belle, mignonne et sexy. Je suis pressé, habille-toi et viens me rejoindre, souviens-toi. Habille-toi comme une fille. Oh, je vois. Sexy. Mignonne. Les filles, j'ai une cousine éloignée. Elle s'appelle Suryoxu. Une sauvageonne de la campagne. Je ne sais pas quel moyen elle a utilisé pour ensorceler le jeune Qin. J'ai besoin de votre aide pour dévoiler son vrai visage hideux. C'est une renarde, ne t'inquiète pas, Monkey. On va t'aider à lui donner une leçon, oui. On va t'aider à la démasquer. Chérie.
Chérie, Dis-moi pourquoi elle s'habille comme ça. Jeune maître, la jeune maîtresse a un style vestimentaire très audacieux cette fois. Cette tenue est pas mal. Monkey. C'est elle, la sauvageonne de la campagne dont tu parlais? Pourquoi s'habiller comme ça? Je parie que le jeune Kin ne veut pas lui donner d'argent pour s'acheter des vêtements. Elle a dû les trouver dans un magasin pour adultes. Ne crois pas qu'avec un peu de beauté tu peux monter dans le lit du jeune Kin. Tu ne sais pas que le jeune Kin s'amuse juste avec toi, et quand il en aura assez, Il te jettera comme une vieille chaussette. comment je m'habille ne te regarde pas, et en plus. C'est mon mari qui me l'a fait porter. Va me la chercher. Jeune maître, ce n'est pas approprié que j'y aille dans cette situation. Je m'en fiche, va me la chercher. Regarde si le jeune Kin s'intéresse encore à toi, hein. il t'a déjà abandonné. Pas du tout, mon mari ne m'abandonnera jamais. Jeune maître, la jeune maîtresse se fait maltraiter. Vous n'allez pas intervenir? Si vous n'y allez pas maintenant, la jeune maîtresse va se fâcher. Et vous allez en subir les conséquences. Petite sœur, je te conseille de divorcer du jeune Kin au plus vite. Sinon, quand tu seras jetée à la rue, tu n'auras vraiment nulle part où aller. À dormir dehors. Quoi? La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Chérie, je t'ai appelé tout à l'heure, pourquoi tu ne m'as pas répondu? J'étais occupé. Tu me mens encore. Je vois que tu fais exprès de m'ignorer. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Comme quoi? Comme ça. C'est pas toi qui m'as dit de m'habiller de manière mignonne et sexy? Viens, on rentre à la maison. Change de vêtements. C'est vrai, ces vêtements sont vraiment inconfortables. Surtout ces collants, ils serrent les fesses. Parle moins fort. Mesdames et messieurs, accueillons avec une chaleureuse ovation l'arrivée de l'artiste international Fouki. Fouki est de retour. Qu'est-ce que tu dis? Maître YE, quel honneur de vous rencontrer, pouvoir vous inviter. Monsieur Fouki, c'est un honneur pour la famille YE, je viens de rentrer de mon tour du monde. Maître YE, pour moi, fou, vous avez organisé un grand banquet, quelle dépense. Jeune maîtresse, ce Fouki est un maître de l'art mondialement connu. Ses tableaux, chez Sotheby's, partent à au moins 100 millions. Le vieux fou a vraiment un talent artistique incroyable. Ses œuvres sont vraiment rares. Si tu aimes, je lui enverrai un message sur QQ plus tard. Pour te peindre un sac entier. Jeune maîtresse, vous plaisantez? Et, Axu. Tu es un imposteur. Pas Fouki. Je n'ai pas mal entendu? Elle dit que Monsieur Fouki est un imposteur. Ta cousine ose vraiment dire n'importe quoi. Madame, vous osez diffamer Monsieur Fouki. Nous ne vous laisserons pas faire. C'est un imposteur. Sur l'Oxu, qu'est-ce que tu racontes? Une sauvageonne de la campagne ose remettre en question l'identité du vieux fou. Je vois que tu ne respectes pas. Les dignitaires présents. C'est une paysanne. Quelqu'un, sortez-la. Qui ose toucher à ma femme? C'est l'épouse de Boskin, notre famille YE, a organisé un dîner pour Monsieur Fouki, Madame Kin. Remettre en question l'identité de mon invité, n'est-ce pas un peu inapproprié? Dites-moi, vous connaissez vraiment le vieux fou? Bien sûr, quand j'étais sur la montagne Xuanji. Les affiches de notre école, c'est moi et lui qui les avons peintes ensemble. Quoi? Affiche. Exactement. Il était tellement maladroit au début qu'il ne tenait même pas correctement son pinceau. C'est moi qui lui ai appris à peindre. Dans ce cas, je suis Fouki. Et je devrais t'appeler maître. Je pense qu'elle veut simplement profiter de cette situation pour créer des problèmes. Et ensuite se faire de la publicité sur le dos du vieux fou. Suruoxu. Tu es vraiment sournoise. Même toi, tu ne me crois pas? Comment est-ce possible? Bien sûr que je te crois.
Seulement. Il nous faut des preuves. Preuve. J'en ai. Et, Axu. Puisque tu prétends être la vraie Fouki. Pourquoi ne pas peindre devant tout le monde? On verra bien. Quelle prétention? À quel niveau es-tu pour oser discuter de peinture avec le vieux fou? Tout le monde sait que Monsieur Fou ne peint qu'une toile par an. Madame Kin cherche sans doute subtilement à obtenir une œuvre de Monsieur Fou. Ces derniers mois, j'étais en retraite, étudiant les sutras, inapte à manier le pinceau. Quoi? Tu n'oses pas? Petite, je vois que tu as un talent incroyable. Pourquoi ne pas devenir mon disciple? Ce serait une journée heureuse. Qu'en dis-tu? Je ne rêve pas. Le vieux fou veut prendre ta cousine comme disciple. Oh mon Dieu, c'est une chance inouïe. Tu n'es pas la vraie Fouki. Même si la vraie venait, elle devrait m'appeler maître. Quelle insolence. Jeunesse inconsciente. Maître YE, c'est donc ça. La fête que vous m'avez préparée? Laissez-moi expliquer. Assez. Je m'en vais. Arrêtez. Hey. Où cours-tu? Et toi, qui es-tu? Voici le véritable Monsieur Fouki. Vous êtes le vrai Monsieur Fouki? Toutes mes excuses. Cette personne vole les noms et l'argent. Ne vous faites pas avoir. Vieux fou, je n'oserai plus jamais. Quelqu'un, emmenez-le. Je n'oserai plus jamais, plus jamais. Pitié, épargnez-moi. Jeune maître, il semble que la jeune maîtresse connaisse vraiment le vieux Monsieur Fou. Sur Yoxu, combien de secrets as-tu encore? Je ne sais pas. Maître, comment se fait-il que tu sois ici? Tout le monde. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon vénérable maître. Jeune maître Suruoxu. La jeune maîtresse est vraiment la maîtresse du vieux maître fou? Je viens tout juste de l'apprendre. Restons discrets, Ergouzi, je t'ai juste enseigné quelques petites choses. Ah, jeune maître, ai-je bien entendu? La jeune maîtresse a appelé le vieux maître fou Ergouzi? Appelez le vieux maître fou Ergouzi. J'ai compris. Monkey, tu ne m'avais pas dit qu'elle n'était qu'une petite campagnarde? Comment peut-elle être la maîtresse du vieux fou? Oui, une telle personne. Comment pourrions-nous nous permettre de l'offenser? C'est impossible. Elle n'est qu'une petite sauvageonne de la campagne. Pourquoi tout le monde tourne autour d'elle? Si elle décide de régler ses comptes plus tard, nos petites familles ne suffiront même pas à apaiser son petit doigt. Ne nous impliquez pas dans cette histoire. Nous partons, hélas. Faux, tout est faux. Suruoxu, tu as fait jouer cette comédie à tout le monde. Ça a dû te coûter cher, non? Mademoiselle, ne causez pas de trouble lors de la réception de la famille YE. Veuillez partir. Chef de la famille YE. Ne vous laissez pas berner par cette femme, elle vient de la campagne. Une petite sauvageonne, comment pourrait-elle connaître le peintre international Fouki? À mon avis, elle a utilisé des moyens pour que Fouki joue cette comédie avec elle. Pour tromper tout le monde. Qui êtes-vous? Pourquoi vous en prenez-vous à mon maître? Maître Fouki, je suis la grande demoiselle de la famille Su. Cette femme est l'enfant que mon père a eu, avec une autre femme de son vivant. Insulter mon maître mérite une correction. Impossible. Mérite une correction. Jeune maître, vous n'aurez pas besoin d'intervenir cette fois. Sur Yoxu, tu t'es bien caché. Chef de la famille YE. Cette réception est-elle organisée pour moi? Bien sûr, maître Fouki. Dans ce cas, j'ai une petite demande, ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Bien sûr. À partir de maintenant, cessez toute collaboration avec la famille Su. Je prends en charge toutes les pertes occasionnées. Maître Fouki, cette petite affaire vous fait rire. Pour la famille YE, c'est une broutille. Alors, c'est décidé. De plus, tu vas raconter à la famille Su, dans les moindres détails, comment j'ai corrigé cet homme aujourd'hui. Je veux voir comment la famille Su va traiter mon maître. Bien. Je vais faire venir quelqu'un pour emmener cette femme. Tout de suite. À moi. Emmenez-la. De quel droit vous me traitez comme ça? De quel droit vous me frappez? Cette petite chérie. Jeune maître, tu es si intelligent. Comment se fait-il qu'en amour, ton QI semble tomber en dessous de 0? 7 sur Yoxu. Combien d'identités as-tu encore que j'ignore? Identité? Je n'en ai qu'une. Laquelle? Ta femme, pardi. Je veux dire, combien de secrets as-tu encore que je ne connais pas? Des secrets?
J'aime boire, j'aime la viande, et oh, je suis allergique à la coriandre. Tu le savais déjà, non? Laisse tomber, laisse tomber. Jeune maître, la tombe de Suruaï a été retrouvée. Dis-moi où elle est. Faut-il aussi le dire à la jeune maîtresse? Bien sûr qu'il faut lui dire. C'était le dernier vœu de sa mère, après tout. Qu'elle l'apprenne tôt. Ça la rassurera plus vite. Ah, tant pis, je vais lui annoncer moi-même. Qu'est-ce que c'est? On ne peut même plus dormir. Et j'ai trouvé la tombe de Suruaï. Vraiment? 100% sûr. Merci. Pas de quoi. Après tout, c'est une promesse que je t'avais faite. Et puis, tu m'aides bien à me soigner, non? D'où sort cette petite? Elle est plutôt mignonne. Toute seule. Viens boire un verre avec ton grand frère. Wing Chun. Oh, une pratiquante. Allez, frappe-moi. Vas-y, cogne. Utilise tes petits poings pour taper sur la poitrine de ton grand frère. Allez, montre-nous ta fameuse boxe excitante pour voyous. Je vous préviens. Si vous osez vous approcher encore, je passe vraiment à l'action. Viens, ma belle. Arrêtez. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te protéger, bien sûr. Encore un qui n'a pas peur de mourir. Tu veux jouer les héros et sauver la belle, c'est ça? Chérie, recule. Je peux gérer. Comment tu vas faire pour les battre tous les deux tout seuls? Chérie, en fait, je ne suis pas si faible. Ça suffit. Vous êtes à 2 doigts de mourir et vous continuez à faire les amoureux. Tu ne nous prends vraiment pas en compte, nous les deux célibataires. On l'or. Tu t'es vraiment entraîné? Je te l'avais dit depuis longtemps, tu ne me croyais pas. Tu as du cran? Attends un peu. On va chercher du renfort. Notre grand frère est le muscle diabolique, invincible dans le monde entier. Vous êtes morts. Dégagez tous les deux. Ne retardez pas le traitement de mon mari. Tu vas voir. Maintenant je sais. Qui a frappé du Jiamine à l'époque? Qui? C'est toi. Je me souviens. Je ne l'ai pas frappé. Bouge pas. Je te fais des exercices de respiration. Dépêche-toi. Va chercher Gawang. Dis-lui d'amener du monde. Ces deux voyous l'ont dit, ils vont revenir se venger. Pas de souci. Peu importe combien ils seront, je les affronterai. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Je suis un homme, comment je pourrais me faire protéger par toi? Tu es dans cet état et tu fais encore le malin? Laisse tomber. Pars d'abord, je les retiendrai seul. On part ensemble. Tu n'as pas entendu? C'est le muscle diabolique, un boxeur professionnel. Personne ne peut le battre sur le ring. Quoi? Jamais entendu parler. D'accord, d'accord. Je veux voir quelle femme ose me mépriser, moi, Shen Yuxian. Ah ouais? Maître, c'est vous? Maître. Il t'a appelé comment? C'est mon disciple, ah ouais. Suryoksu, quelles autres surprises tu nous caches? Ah ouais, c'est vraiment toi. Maître. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Vous deux, salauds. Vous osez chercher des problèmes à mon maître? Tournez-vous. Maître, désolé, c'est de ma faute, je ne les ai pas bien éduqués. Ça, je n'entends pas. Justement, tu dois m'accompagner. Bien sûr, maître. Maître, c'est qui? Au fait, j'ai oublié de te présenter, c'est ta maîtresse. Non, ton maître. Oui, je suis sa femme. C'est mon mari. Je suis ton maître, donc il est ton maître. Maître, quand est-ce que tu t'es marié? Je ne savais pas. Eh bien, c'est une longue histoire. Viens nous aider à rentrer. Maître s'est marié, et ce n'est pas moi. Quelle vie. Qu'est-ce que tu marmonnes? Viens nous aider. Oh, d'accord. Attends. On a notre voiture, pas besoin de toi. Viens, rentrons.
Maître est si forte, et elle épouse un faible. Non, je dois la reprendre. Bon, essaie de moins t'emporter. Avec ton physique. Évite de te battre. Pourquoi je me bats? À cause de toi. Moi. Je suis très fort. Attends, mon père vient demain. Il veut te voir. Et ensuite, on ira chez les Su. Pour discuter du mariage avec ton grand-père. Mariage? Oui, on est déjà mariés, ça fait longtemps. On aurait dû faire la cérémonie plus tôt. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu hésites. Ce monstre musclé. C'est vraiment ton disciple? Lui. C'est mon seul disciple. Il a quelques années de plus que toi. Qu'est-ce que tu peux lui apprendre? La gym, pour se muscler. Quand tu iras mieux, je t'apprendrai aussi. Je t'apprendrai aussi. Tu es si doué en arts martiaux. Qui t'a appris? Mon maître. Qui est ton maître? Lifugi. Qui est Lifugi? Mon maître. Et ta médecine si avancée, qui t'a appris? Mon maître. Ton maître, ce n'est pas encore Lifugi? Si. Alors? Fuki a appris à peindre avec toi? Le maître qui t'a appris à peindre? Ce n'est pas encore Lifugi? Si, comment tu sais? Qui est ce Lifugi? Il sait vraiment tout faire. Je te dis, ce Lifugi sait faire plein de choses. Comme couper les ongles, castrer les cochons, couper les cheveux. Il sait même conduire une pelleteuse, il est trop fort. Papa. Oui. Tu es donc ma belle-fille Xiaoxu. Elle est vraiment belle, mon fils. Tu as fait une affaire en or cette fois. Oncle, vous plaisantez, je ne suis pas si belle que ça. Oh là, oh là, oh là. Vous avez déjà le certificat de mariage. Pourquoi m'appeler encore oncle? Oh là là, regardez-moi. Je n'ai même pas encore donné l'argent de changement d'appellation à Xiaoxu. Il y a 100 millions sur cette carte. C'est pour toi, c'est l'argent de changement d'appellation. Appelle-moi papa maintenant. Merci papa. Oui, oui, oui. Papa, entrons d'abord. D'accord. Je vais devenir milliardaire. Je vais avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Tant que ça. Merci maître de m'avoir laissé descendre de la montagne. Merci papa pour l'argent. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu ne viens pas pour me voler ma carte? Je te préviens, si tu oses encore avancer, je vais appeler la police. Arrête, qui veut ta carte? Va dormir. Tu ne vois pas quelle heure il est? Ne me pousse pas, je sais marcher. Je t'avais dit d'aller dormir dans la chambre de Xiaoxu hier soir. Qu'est-ce que tu fais encore là? Et si je te disais qu'elle m'a battu? Et m'a jeté dehors? Ça me rend vraiment fou. Papa, pourquoi vous êtes si pressé? De nous faire avoir un enfant si tôt? Pourquoi? C'est à cause de toi. À cause de moi? Maintenant que tu es marié, je dois te dire la vérité. Quoi donc? Ta maladie, c'est héréditaire dans notre famille. Héréditaire? Donc tu dois profiter du temps qu'il te reste pour avoir un enfant rapidement. Mais quel est le rapport avec le traitement? Tu as 28 ans cette année. Bien que Xiaoxu ait maîtrisé ta maladie, tu dois absolument planifier ta fertilité. Avant tes 36 ans. Pour guérir complètement. Pourquoi ne pas guérir maintenant? Si on guérit maintenant, tu deviendras stérile. Tu veux que la famille Qin n'ait pas de descendance? Prépare-toi. Nous allons chez les Su. Madame, mademoiselle, pourquoi crier en plein jour? Madame, le chef de la famille qui n'est venu en personne. Ils sont déjà à la porte. Maman, pourquoi viennent-ils maintenant? Avant de venir, ils ont envoyé un message.
si courtois. C'est sûrement une bonne chose. De plus, Le chef de la famille Qin vient lui-même. Probablement pour le mariage entre Qin et Su. Maman, et si le chef Qin n'aimait pas Suryoksu? Et voulait annuler les fiançailles? C'est possible. après tout, Suryoksu n'est qu'une fille sauvage. La famille Qin est très stricte. Suryoksu a probablement offensé. Le chef Qin se fait renvoyer. Maman, Ainsi, j'ai ma chance d'épouser les Qin. bien dit, mon Qi. Saisis cette opportunité. Tout dépend de toi. Chef Qin, votre visite est un honneur. Vous êtes trop aimable, Madame Su. J'espère que ma venue impromptue ne vous dérange pas. Chef Qin, vous êtes le bienvenu. Vous et le jeune Qin. Quelle affaire importante vous amène? Pourquoi ne voyons-nous pas le patriarche Su? Oncle Qin, le patriarche est parti en voyage. Il y a quelque temps. Il nous a confié la famille Su. Pour toute question, adressez-vous à ma mère. Oui, à moi aussi. Je vois. Alors donnez-moi le numéro de mon grand-père. Je veux lui téléphoner. Grand-père ne veut pas être dérangé, même nous. N'avons pas ses coordonnées. Vraiment? Bien sûr, il a travaillé dur toute sa vie. Il mérite des vacances. Le patriarche Su a su lâcher prise sur la famille. Après tout, c'est le travail de toute sa vie. Bien sûr, grand-père peut être tranquille, la famille issue, il y a moi et ma mère. Nous allons continuer à bien gérer pour lui. Dans ce cas, parlons des choses sérieuses. Faites-moi confiance, je m'en occupe. Je suis venu aujourd'hui pour discuter du mariage entre Izu et Xiaoxu. Je vois que le mardi prochain est un bon jour. Je pense que leur mariage devrait être fixé à mardi prochain. Quoi? Oncle Qin, ne vous faites pas avoir par cette femme. Elle n'est pas digne du jeune Qin, ni de votre famille. Oui, belle famille, ce n'est qu'une sauvageonne de la campagne. Sans éducation, contrairement à notre Monkey qui a grandi. En recevant une excellente éducation. Cultivée et polie. Et récemment, elle est devenue médecin stagiaire à l'hôpital Shenshi. Dans 6 mois, elle sera titularisée. J'ai entendu que le jeune Qin a toujours des problèmes de santé. Notre Monkey pourrait justement l'aider, donc je pense que notre Monkey est la meilleure partenaire pour le jeune Qin. Alors, Madame Su, vous ne reconnaissez pas Xiaoxu comme la fille de la famille Su? Suryoksu est juste la fille de mon père. Et d'une femme extérieure, notre famille Su. N'accepterai jamais une personne d'origine inconnue. Dans notre arbre généalogique, ce n'est qu'une sauvageonne de la campagne, notre famille Su. Ne l'a jamais reconnue, elle n'en est pas digne. Bien. Patriarche Qin, êtes-vous d'accord pour que le jeune Qin ait cette fille? Divorce? Je l'ai toujours dit, cette sauvageonne ne mérite pas le jeune Qin. Il y avait des rumeurs, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, je vois vos visages. En fait, vous êtes pire que les rumeurs, plus cruel et méchant. Les rumeurs disaient que depuis que Xiaoxu est entré dans la famille Su, vous deux, mère et fille, l'avez toujours prise pour cible. Je ne le croyais pas. Après tout, une si grande famille Su ne pourrait pas rejeter juste Xiaoxu. Mais aujourd'hui, je découvre que vous deux êtes si cruels, vous insultez une jeune fille. Avec vos paroles. Patriarche Qin. Ce n'est pas comme ça. Mon enfant, tu as souffert, puisque la famille Su ne t'accepte pas. Ne reviens plus, la famille Qin sera toujours ta maison. Patriarche Qin, que voulez-vous dire? Merci, papa. Partons. Sinon, réfléchissons encore, Monkey. Gawang. Présent. Mettez immédiatement fin à toute collaboration avec la famille Su. Oui, jeune maître. On y va. Maman. Papa a dit que désormais, nous allons tous vivre ensemble. Oh. Où est-ce que je mets mes affaires? Comme tu veux, mets-les où tu veux. Oh.
On voit souvent des gens prier Bouddha ou le dieu de la richesse, mais prier Ultraman. C'est vraiment une première. Jeune homme, tu crois en la lumière? Je ne crois qu'en moi-même, c'est vraiment puéril. De quel côté tu veux dormir? De ce côté-là. Qu'est-ce que tu fais? On est mari et femme, on fait des choses entre mari et femme. Alors comment on fait? Allonge-toi. Non. Je suis nerveuse. Détends-toi. Baisse les mains. Non, toi, va d'abord prendre une douche. Je l'ai déjà fait. Alors va en prendre une autre, je suis nerveuse. Je dois boire encore quelques gorgées. D'accord, je vais en prendre une autre, mais tu ne dois pas trop boire. Que Bouddha me protège. Sur Uoxu, tu peux le faire. Non, c'est pas vrai? C'est ça le point de l'ivresse, sur Uoxu? Elle a bu combien? On dirait que le projet de fabrication va encore être reporté. Papa, c'est pas de ma faute, hein. Et, qu'est-ce que tu fais? Et, je te préviens, ne t'approche pas. Maître, pourquoi vous ne dormez pas la nuit? Vous écoutiez quoi? Rien. Maître, je vais dormir. Courage. Xiaoxu, viens, assieds-toi. Izu, assieds-toi aussi. D'accord, papa. Est-ce que vous pourriez faire moins de bruit le soir? J'ai mal dormi cette nuit. Izu, qu'est-ce que tu fais, petit? Elle faisait du point de l'ivresse dans la chambre, comment tu veux qu'elle fasse moins de bruit? Regarde-toi, tu ne tiens déjà plus après une seule nuit. Il faut te refaire. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Là, tout mon corps est en vrac, rien ne va. Bon, ça va. Mangez tranquillement, je vais au travail. Xiaoxu, laisse-le. Ce soir, j'appelle Gawang. Je vais te préparer une vieille poule pour te requinquer. Pas besoin, papa. Je mange très bien ici. Comment ça? Hier soir, Izu t'a bien maltraité, non? Vraiment? La santé avant tout. Fais attention à toi, il faut savoir se modérer. Il faut savoir s'arrêter à temps, tu comprends? Papa, mais de quoi tu parles? Je ne comprends rien. Ces choses-là, toi et Izu, faites juste attention. Oh. Je dois rentrer aujourd'hui. J'ai des choses à faire. Pour la santé de Izu, je compte sur toi. Papa, tu pars déjà aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup à faire. Je dois absolument partir aujourd'hui. D'accord, mais viens nous voir quand tu peux. Bien sûr que je viendrai. Toi et Izu, dépêchez-vous de me faire un petit-fils. Des nouvelles du vieux Su? Depuis qu'il a quitté l'entreprise familiale, le vieux Su est retourné chez lui. Plus de nouvelles depuis. Donc, il est peut-être encore chez les Su. Mais la personne est peut-être déjà. C'est presque sûr. Zumei et sa fille n'ont vraiment pas de scrupules. Un vieillard sans défense. Et elles veulent sa mort. Elle n'a vraiment aucune peur? Alors, on en parle à la jeune maîtresse? Pas encore. Avec son caractère. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise.
Continue à enquêter discrètement. Zoumei et sa fille, trouvez des preuves contre elle. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Bien, jeune maître. Au fait, elle a fait quoi aujourd'hui? Elle est sortie avec son disciple. Quoi? Maître, comment as-tu pu te marier avec quelqu'un d'autre? Pourquoi je ne pourrais pas me marier? Je croyais que tu étais Xiaolongnu et Moyang Go. Et voilà qu'un Chen Yaojin sort de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je suis juste ton maître. Maître, à partir d'aujourd'hui, je vais te reconquérir. Nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage, nous sommes mariés aux yeux de la loi. De plus, il ne peut pas se passer de moi maintenant. Ne peut pas se passer de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pose pas trop de questions, est-ce que c'est à toi de demander ça? Maître, alors je vais te poser une question. Tu dois me répondre honnêtement. Vas-y. Tu l'aimes vraiment? Je crois que oui. Comment peux-tu l'aimer? Il est plus vieux que moi et moins beau. Qu'est-ce que tu lui trouves? Je le trouve bien, il est beau et riche. Ses parents sont aussi gentils avec moi. Maître, tu es vraiment matérialiste. Tu es pourtant un grand maître de la médecine. Tu ne devrais pas considérer l'argent comme de la boue? Mais avec de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Maître, tu es comme ça finalement. Alors si tu aimes ton argent, accepte simplement mes avances. Je te donnerai autant que tu veux. Je ne veux pas ton argent. Pourquoi? Parce que maintenant, je n'ai plus besoin d'argent. Et peut-être que j'ai même plus d'argent que toi. Combien d'argent peux-tu avoir? Plus que moi. J'ai fait un petit calcul. Maintenant, j'ai environ 1 milliard. Je le savais, seulement 1 milliard. Tu as dit quoi? 1 milliard? Jeune maître, j'ai trouvé. Dis-moi. Shen Yuxian, surnommé le diable musclé. 25 ans, président de l'hôpital Shengxi, fils de Shen Jimin. Leur entreprise familiale couvre les hôpitaux, les soins de santé, les équipements médicaux et les médicaments, etc. Ce Shen Yuxian, il est aussi un brillant étudiant en médecine, doué à la fois en arts et en arts martiaux. C'est carrément Wang Feong. À part être un peu plus jeune que moi. Il n'a pas vraiment d'avantage. Oh, mais il sait comment plaire aux filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 2 derniers jours? Ils sont allés faire du shopping, manger, boire et s'amuser. Perdre du temps, s'amuser sans but. Jeune maître, tu devrais aussi penser aux sentiments de la jeune maîtresse. Qu'est-ce qu'elle a? La jeune maîtresse, elle n'a qu'une vingtaine d'années. Ma petite a son âge. C'est normal qu'elle aime s'amuser. Tu ne peux pas imposer tes idées et nier les siennes. Elle a aussi ses propres pensées et son propre bonheur. Tu veux dire qu'elle n'est pas heureuse avec moi? Non, madame a aussi sa propre vie. Elle a besoin de surprises. Et aussi de romance. Mais depuis qu'elle t'a épousé, lui as-tu déjà préparé tout ça? Comment faire pour les surprises et la romance? Par exemple, tu peux lui offrir des fleurs, des sacs, des bijoux, ce genre de choses. Bien, fais-le. Jeune maître, tu ne comprends toujours pas mon idée. Que tu le fasses ou que je le fasse, ce n'est pas pareil. Arrête-toi. Il est quelle heure pour rentrer maintenant? Oh, je me suis tellement amusée avec Aoi aujourd'hui. Que j'ai oublié l'heure. Au fait, as-tu pris tes médicaments aujourd'hui? Non. Ton état est stable, tu dois prendre tes médicaments à l'heure. Il n'y a pas de problème. MMH. Attends, je vais te chercher tes médicaments. Qu'est-ce qu'il y a encore? Désolé, ce n'est pas volontaire. J'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas comme si je le voulais. C'est juste que papa veut qu'on ait. Quoi? Un enfant? Pourquoi il fait si sombre ici? Kinyizu. Waouh, c'est magnifique. C'est pour moi. Viens, assieds-toi. Kinyizu, j'ai l'impression que tu es un peu bizarre. C'est toi qui dois être sage. Et il y a encore une surprise. C'est si beau.
Tu aimes? MMH, merci. Est-ce que ça peut être converti en argent? Ce n'est pas important. En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, et en plus, je t'ai aussi préparé une surprise. Vraiment une surprise. Entre. Montre ton talent. Bonjour patron. Je viens du Zhejiang. Je viens du Heilongjiang. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tes parents ne t'ont-ils pas toujours dit qu'ils voulaient que tu aies un enfant? Justement, ils veulent tous te donner un enfant. Tu veux voir lequel te plaît? Suryoksu. Quoi? Aucun ne te plaît? Tu es vraiment difficile. Mais d'autres vont arriver, je suis sûre que parmi eux, il y en aura un qui te plaira. Sortez tous. Dehors. Suryoksu. Tu ne m'aimes vraiment pas? Tu préfères que d'autres aient des enfants avec toi, plutôt que d'être avec moi. Puisque tu ne veux pas. Pourquoi avoir accepté de m'épouser? Ne crie pas sur ma maîtresse, c'est mon idée, elle n'a rien à voir là-dedans. Tu es vraiment tenace. Ma maîtresse et moi sommes faits l'un pour l'autre. Tu n'es pas à la hauteur de ma maîtresse. Je te le dis. Maintenant je suis son mari légitime. Toi, un jeune maître de grande famille. Tu t'accroches à une femme mariée, quelle honte. Le fils de Shen Jimin, un homme si méprisable et sans honte, c'est vraiment incroyable. Tu dis être son mari, mais je te demande, sais-tu ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime manger, quels animaux elle aime, quel style de vêtements elle porte? Tu ne sais même pas ce qu'elle veut vraiment. Et tu oses dire que tu es son mari? Tu ne penses qu'à toi. As-tu seulement essayé de le comprendre? Suryoksu. Je te pose une seule question. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Je ne sais pas. Et pour lui? Je suis heureuse avec lui. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Divorçons. Jeune maître Qin, tu bois seul? Va-t'en. Ne me dérange pas, je bois. Jeune maître Qin. Viens boire un verre avec moi, juste un et je pars. Petite sœur Monkey, qu'est-ce que tu fais là? Jeune maître du, tu es ici? Quelle coïncidence. En effet, très coïncidence. Et si on allait discuter dans une chambre? D'accord, jeune maître du, je t'accompagne pour boire quelques verres. Bien. Ici. Chérie, réveille-toi. Xiaoxu. Jeune maître. Tu es venu. Jeune maître, que vous arrive-t-il? Depuis que vous êtes arrivé au bureau ce matin, vous n'arrêtez pas de fixer dans le vide. Vous avez un problème? Non, rien. Ah, au fait? Des nouvelles du vieux Su? Pas encore, mais d'après les preuves actuelles. Le vieux Su est toujours dans la famille Su. Envoyez les preuves que le vieux Su n'est pas sorti. À Su Monkey. Et avertissez-la de ne pas parler à tort et à travers. Mais, jeune maître, ne risquez-vous pas d'éveiller les soupçons ainsi? Faites comme je dis. De plus, récupérez les enregistrements. De la chambre 888 du Crown Hotel hier soir. Je veux savoir, qui était là hier soir? Jeune maître, vous. DG. Oui. Maman, hier soir, j'ai dormi avec le jeune maître Qin. Quoi? Tu as dormi avec le jeune maître Qin? Oui.
Mais il y a eu un incident, rien ne s'est passé. Vous avez dormi ensemble, même si rien ne s'est passé. Faisons comme si tout était arrivé. Ça marche, maman? Pourquoi pas? Si nous avons des preuves solides que tu as Vraiment couché avec le jeune maître Kin. alors la famille Kin ne pourra rien dire. Il devra te prendre en charge. Maman, l'affaire de grand-père semble avoir été découverte. Quoi? Chérie, tu es rentrée. Je viens de rentrer. Assieds-toi et attends un peu. Je vais te préparer tes médicaments. Merci. Voilà, prends tes médicaments. Merci. De rien. Hier je... Marie. Tout c'est. Ah, tu sais déjà tout. Avant, mon maître m'a demandé de venir dans le monde profane. Au début, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Mais maintenant, je comprends. Je t'aime. Oui, tu ne m'aimes pas? Moi aussi je t'aime. Maintenant, la seule méthode pour nous sauver, c'est de confirmer que tu as vraiment eu une relation avec le jeune Kin, et en plus, il faut absolument que tu sois enceinte. Enceinte? Oui, comme ça même si on est découvert. Nous avons tué quelqu'un, mais il y a le bébé du jeune Kin dans ton ventre. Comme ça, il fera tout pour nous protéger. De plus, les enregistrements de l'hôtel ne doivent pas rester, maman. Les enregistrements de l'hôtel, je peux demander de l'aide au jeune du, mais je n'ai vraiment pas eu de relation avec le jeune Kin. Comment pourrais-je être enceinte? Demande encore au jeune du. Tu as travaillé dur. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? À propos de ton grand-père. Grand-père? Tu as des nouvelles de lui? Pas encore, mais j'ai découvert qu'il n'est pas parti à l'étranger. La dernière fois qu'il est apparu, c'était en retournant chez les Su. Tu veux dire que... Zoumei et sa mère ont menti. Ton grand-père a peut-être été victime d'un malheur. J'aurais dû y penser plus tôt. Laisse-moi m'en occuper. Si c'est vraiment elle qui a fait du mal à grand-père, je leur ferai subir le châtiment qu'elle mérite. Depuis que je suis descendue de la montagne et que je suis arrivée chez les Su. C'est seulement chez grand-père que j'ai ressenti un peu d'affection. Même si grand-père voulait probablement m'utiliser pour un mariage avec la famille du. Mais après tout, c'est mon grand-père. Ne t'inquiète pas. Je rendrai justice à grand-père. Merci. Nous sommes mari et femme. Ce sont des mots inutiles entre nous. Et on dirait que je suis vraiment mal tombé. Je vous dérange dans votre intimité. Papa, tu es rentré? Nous ne... Papa, pourquoi es-tu venu? Allez-y, continuez. Maman, je suis enceinte. Vraiment. J'ai fait le test de grossesse. C'est confirmé. Parfait. Les Kin veulent justement organiser le mariage de leur fils avec cette fille. On va les devancer d'un jour. Leur apporter ce rapport de grossesse et la vidéo de surveillance. Et les mettre devant le fait accompli. On verra bien comment ils réagissent. Mais maman, et si on se fait démasquer? La vidéo de surveillance de ce soir-là. Tu t'en es occupé? Oui, c'est réglé. J'ai gardé seulement la séquence où je sors de sa chambre. Ensuite, il ne restera plus qu'à se débarrasser de cette fille. Allô, qui est à l'appareil? Petite sœur, c'est ta grande sœur Monkey. Qu'est-ce que tu me veux? Petite sœur, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On peut discuter. Je n'ai rien à te dire.
Tu es sûr de ne pas vouloir parler? C'est à propos de ton mari, Kinizu. D'accord, attends-moi. Alors, de quoi il s'agit concernant Kinizu? Pas si vite, petite sœur. Regarde d'abord ça. Tu as vu? Je parie que tu l'ignorais. Ton mari a une autre femme. 6h50, je me souviens que je suis partie. Vers 6h40. Et elle sort de la chambre à 6h50. HMPH, essayez de semer la zizanie? Je veux bien voir à quoi vous jouez. Ce n'est que mon mari qui s'amuse avec une femme. Où est le problème? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt à moi de vous demander ce que vous manigancez. Vous ne comptez pas utiliser cette vidéo pour faire chanter la famille Kin? Ou alors, cette femme est hontée. Dans la vidéo veut profiter de la situation. Pour devenir la belle-fille des Kin? Toi, sur Uoxu. Je te le dis carrément, le jeune maître Kin a couché avec notre Monkey. Et elle est enceinte de lui. Si ça se rute, les Kin n'auront plus honte de se montrer à Jianghe. Alors, si tu es raisonnable, demande le divorce toi-même. Sinon, ce ne sera pas seulement toi qui perdras la face, mais toute la famille Kin. Petite sœur, tu as beau ne pas vouloir l'admettre. C'est pourtant bien arrivé. J'ai bel et bien couché avec le jeune maître Kin. Et en plus, elle est enceinte de lui. Sur Uoxu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche ma fille. Vraiment enceinte? Attends. Exact, tu es bien enceinte. Sur Uoxu, cette fois, tu devrais abandonner. Notre Monkey est enceinte de l'enfant de Qin Shao. Soit tu divorces volontairement pour que notre Monkey puisse épouser la famille Qin. Soit nous, mère et fille, allons faire un scandale chez les Qin pour qu'ils te jettent dehors. À toi de choisir. Vous en êtes sûr? L'enfant dans ton ventre, est-ce vraiment celui de Kinizu? Qu'est-ce que tu insinues? L'enfant de Monkey ne peut pas ne pas être celui de Qin Shao. Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Maman. Cette idiote. Elle n'a pas vraiment découvert quelque chose, n'est-ce pas? Le chef de la famille Qin ne prépare-t-il pas le mariage de Qin Shao et de cette femme? Allons directement le voir. Mon disciple, fais-moi une faveur. Bien sûr. Quoi? Tu connais bien l'hôtel Crown? Tu as des contacts là-bas? Cherche quelqu'un de haut placé. Demande-moi, c'est chez moi. C'est chez toi? Oui, Tu es si riche? bien sûr, même si ce n'est pas comparable à la famille Qin. Mais dans la région de Jianghe, on peut figurer parmi les familles de premier rang. Alors maître, pense à moi. Je suis vraiment très riche. C'est l'argent de tes parents, pas le tien. Quand j'hériterai de l'entreprise familiale, tout sera à moi. Puisque l'hôtel Crown est à toi, c'est parfait. Maître, que veux-tu faire? Tu ne l'as pas encore dit. Va vérifier les caméras devant la chambre 888. Du 24 au 25. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est juste un coup de fil pour moi. Récupère les enregistrements des caméras devant la chambre 888. Du 24 au 25 et envoie-les-moi. Jeune maître, ces jours-là, c'était la maintenance. Toutes les données des caméras ont disparu. Quoi? Jeune maître. Je me souviens, il y a une sauvegarde dans le cloud. Prépare-moi immédiatement les images de ces 2 jours. Si tu fais encore des bêtises, tu connais les conséquences. Oui, jeune maître. Et aussi, explique-moi clairement les tenants et aboutissants de cette affaire et envoie-moi un rapport. Maître, c'est fait. Comment savais-tu qu'il y aurait une sauvegarde? C'est quand même l'entreprise de ma famille. Comment pourrais-je commettre une erreur aussi basique? Donc je suis sûr que quelqu'un a supprimé les données. D'accord, merci cette fois. Pas de problème. Au fait, tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais vérifier les caméras. Mon maître spirituel a été calomnié, je sais qu'il est innocent. Donc je voulais l'aider à trouver des preuves. Quoi? Ton maître spirituel? Oui, mon mari Kinizu. C'est bien ton maître spirituel, non? Hi. Papa.
Comment ça se fait que tu rentres si tôt aujourd'hui? Je te demande si tu as fait quelque chose qui pourrait blesser Xiaoxu. Tu plaisantes, papa? Comment pourrais-je faire? Quelque chose qui blesserait Xiaoxu? Si tu n'avoues pas avoir été infidèle à Xiaoxu, alors, regarde ça, qu'est-ce que c'est? Rapport de test de grossesse ER. Sumeng QI, 4 semaines. Papa, c'est Je te demande maintenant si tu as un lien avec cette affaire. impossible, ce ne peut pas être elle, je me souviens que ce n'était pas elle. Cette affaire me concerne en effet, j'ai enquêté récemment. Puisque tu l'as, ça te concerne. Comment peux-tu faire ça à Xiaoxu? À genoux. Papa. Cette affaire me concerne en effet. Parce que j'enquête depuis longtemps, il doit y avoir un malentendu quelque part. Un malentendu? Les caméras ont tout filmé clairement. Vous êtes sortis de la chambre d'hôtel l'un après l'autre. Et la période de grossesse correspond aussi. Et tu parles encore de malentendu? Papa, qu'est-ce que vous faites? Mon chéri, pourquoi tu es à genoux? Ne l'aide pas, qu'il reste à genoux. Qu'est-ce qui se passe? Xiaoxu, la famille qui t'a fait du tort. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne comprends pas ce que vous dites. Ce petit imbécile a fait une bêtise. Une bêtise? Il a bu et a passé la nuit avec une autre femme. Quand ça? Il y a 1 mois. Je suis au courant de ça. Comment le sais-tu? Est-ce que Zoumei et sa fille sont venus te voir? Elles sont effectivement venues me voir vendredi. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit de divorcer de mon mari. Tu as accepté? Bien sûr que non. Elle t'a parlé de Sumeng Kui qui est enceinte? De l'enfant de Izu. Elle a dit. Tu n'es pas en colère? En colère? Pourquoi je serais en colère? Izu a couché avec une autre femme. Et elle est enceinte de lui. Tu n'es pas du tout en colère? Pas en colère. Xiaoxu, tu n'as pas trop subi de choc, si? Tu es devenue folle? Ils n'ont jamais vraiment couché ensemble. Et en plus, l'enfant que Sumeng Kui porte n'est pas du tout celui de mon mari. Bien sûr que je ne suis pas en colère. Comment tu le sais? C'est vrai. J'ai même pris le pouls de Sumeng Kui. Je suis un vrai docteur, je ne me trompe pas. Et en plus, j'ai regardé les caméras de surveillance. J'ai vu Sumeng Kui entrer et sortir en 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut faire en si peu de temps? Tu as accédé aux caméras de l'hôtel? Bien sûr. Après que Sumeng Kui et l'autre m'ont parlé, Awei et moi avons vérifié les caméras de l'hôtel. Je connais donc toute l'histoire. Mais quand j'ai demandé à Gawang de vérifier les caméras, ils ont dit que toutes les images avaient été supprimées. Quelqu'un a dû demander au personnel de l'hôtel de les supprimer. Mais il y a une sauvegarde dans le cloud. Alors, avant ça, qui d'autre est entré dans la chambre? Je ne sais pas. C'est toi. Allez, petit con, dépêche-toi de courir. Arrête de faire semblant de dormir. Je sais que tu fais semblant. Si tu continues, je vais. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête, je sais que c'était toi ce soir-là. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait mal. Ça va. Aïe, ça fait vraiment mal. Vérifie encore, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je sais tout. Je m'en souviens encore. Monsieur Qin, pourquoi nous avez-vous convoqué aujourd'hui? Monsieur Qin, quand comptez-vous divorcer de ma sœur? Je vois que vos parents préparent encore le mariage. Est-ce pour m'épouser? Vous ne vous rendez vraiment compte qu'au pied du mur. Regardez cette vidéo. J'ai obtenu la vidéo de surveillance de l'hôtel ce soir-là. Après m'avoir déposé à l'hôtel ce soir-là, vous avez été appelé par du Jiamin. Ensuite, ma femme est arrivée à l'hôtel. Elle n'est partie que le lendemain matin à 6h40. 2 minutes après son départ, vous êtes revenu à l'hôtel. Mais je vous ai chassé de la chambre en 1 minute. Puis je suis parti aussi. Maintenant, dites-moi. Qu'avez-vous pu faire en une si courte minute? Peu importe la durée, Meng Kui est enceinte. Et cette durée Correspond parfaitement. C'est une insulte pour moi. Laissez tomber, je ne vais pas en tenir compte pour l'instant. Vous continuez à regarder, il y a une deuxième vidéo. Après votre départ le matin, vous êtes retourné avec du Jiamin. Le soir à 16h à l'hôtel, l'un après l'autre. Vous êtes entré dans la chambre 999.
Vous y êtes resté de 16h jusqu'à minuit. Cette longue durée correspond aussi parfaitement à votre grossesse. Maintenant, pouvez-vous encore dire que l'enfant dans votre ventre est forcément le mien? Vous pensiez que Dujamine avait supprimé toutes les vidéos de surveillance et que tout était réglé. C'est vraiment naïf. Comme dit le proverbe, le mal ne triomphe pas du bien. Vous avez drogué mon verre, m'avez emmené à l'hôtel ivre avec de mauvaises intentions. Et après avoir échoué, vous m'avez accusé d'avoir couché avec vous et de vous avoir mise enceinte. Puis vous êtes venu me menacer. Ce comportement constitue un crime. Si je porte plainte, la famille qui n'utilisera tous ses moyens pour vous faire passer le reste de votre vie en prison. Non, Monsieur Keane, je vous en supplie. Laissez-nous une chance, nous n'oserons plus jamais. Monsieur Keane, nous avons juste eu un moment de folie. De plus, vous n'avez subi aucun préjudice. Préjudice. Vous m'avez d'abord menacé, puis vous êtes allé voir mes parents, les menaçant de leur demander des comptes. Un comportement aussi vil et honteux mérite seulement la prison. Monsieur Keane, je vous en supplie, laissez-nous une chance. Nous n'oserons vraiment plus, Monsieur Keane. Je jure que nous n'oserons plus jamais recommencer. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Si vous me dites où est mon grand-père, je pourrais envisager de vous laisser partir. Xiaoxu. Ne t'avons-nous pas déjà dit auparavant que ton grand-père est parti en voyage à l'étranger? Je ne sais vraiment pas où il est. Arrêtez de mentir. J'ai vérifié toutes les vidéos de surveillance de l'époque, ainsi que les informations des touristes partis à l'étranger pendant cette période. Le vieux Su n'était pas parmi eux. Cela signifie peut-être qu'il est dans une ville du pays. Vraiment, je ne sais pas. Vous continuez à mentir, c'est ça? Puisque vous refusez de parler, c'est moi qui vais le faire. Le vieux Su est rentré avec vous à la maison des Su après avoir changé les informations à l'entreprise. Il est entré par la porte principale de votre maison et n'est jamais ressorti. Je vous donne 3 jours de plus. Dites-moi où est vraiment le vieux Su. Sinon, je vous enverrai en prison de mes propres mains. Partons. Que faire, maman? Nous sommes fichus. Où en sont les recherches sur la famille Su? Jeune maître. Les informations sur la famille Su se sont interrompues depuis le retour du vieux Su. Tous les domestiques de la famille Su sont très discrets. Nous n'avons rien trouvé d'utile. Nous n'avons rien trouvé d'utile. Et Zumei et Sumanki ont-elles bougé récemment? Elles sont restées à la maison ces 2 derniers jours, sans sortir. Mais hier soir, du Jiamin est allé chez les Su. Et y est resté 3 heures. Surveillez-les de près. Dès qu'il y a un mouvement, rapportez-moi immédiatement. Bien, jeune maître. Que complotent ces 3-là? Allô? Xiaoxu, ton grand-père est revenu. Vraiment? Grand-père est revenu? Bien sûr que c'est vrai. Grand-père dit qu'il ne t'a pas vu depuis longtemps. Il veut discuter avec toi. D'accord, dis à grand-père que j'arrive tout de suite. Maman, a-t-elle accepté? Oui, elle a accepté. Cette fois, je vais lui faire payer. Est-ce que ça va vraiment marcher? Mon mari, sois tranquille. Comment pourrais-je? Tu joues avec la vie de toute notre famille. C'est surtout cette Suruoxu qui est vraiment étrange. Chérie, tout à l'heure, si on attrape cette femme, tu pourras en faire ce que tu veux, d'accord? Où est Seriox? Bien sûr que je suis sérieuse, chérie. Je suis enceinte en ce moment. Je ne veux pas faire l'amour avec toi, j'ai peur de blesser le bébé. Et je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Alors tout à l'heure, si on attrape cette femme, tu pourras en faire ce que tu veux, d'accord? D'accord, d'accord. Manki, tu es vraiment une bonne épouse. Je ne t'ai pas aimé pour rien. Chérie, as-tu préparé ton voyage à l'étranger ces derniers jours? Sinon, si Kinizu découvre, nous sommes tous finis. Ne t'inquiète pas, j'ai préparé tous les documents dont vous avez besoin pour partir à l'étranger. Tout est prêt. Ce soir, vous partez en urgence. C'est vraiment grand-père. Grand-père. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, c'est de la poudre de coriandre. Manki m'a dit. Toi.
Gawang, où est la jeune maîtresse? Jeune maître, la jeune maîtresse est sortie cet après-midi. Merde, il y a un problème.